Bonjour, nous venons de voir un certain nombre de formules de calcul et pour l'instant nos exercices ne vous ont pas forcément posé de problème, mais très rapidement vous risquez d'en rencontrer quelques-uns. Je vais reprendre cet exercice. Allez, je mets un petit zoom pour que ce soit bien clair. Là, un tableau tout à fait classique des prix unitaires des quantités. J'aimerais connaître un montant hors taxe. Bon, je fais une simple multiplication, hein. Je sélectionne la cellule qui contient le premier prix unitaire. Je multiplie par la quantité, je valide par la touche entrée du clavier. Et donc là, nous avons pris l'habitude d'utiliser la poignée de recopie, cette petite poignée qui vous permet de recopier vos formules vers le bas, par exemple, sans trop se soucier de l'évolution de nos formules. On a tiré vers le bas, on a vu que ça fonctionnait, ok, on est content. Le problème va venir, par exemple, sur la colonne suivante. Je souhaite connaître le montant de la TVA. Donc j'ai des montants hors taxe, j'ai ici un taux de TVA et j'aimerais calculer le montant de cette TVA. Donc tout simplement, je vais mettre en place une formule assez simple, hein, le montant hors taxe multiplié par mon taux de TVA. Je valide par la touche entrée du clavier et là, pareil, je vais utiliser ma poignée de recopie et c'est là que vous pouvez remarquer un certain nombre d'erreurs puisque j'ai des zéros partout. Donc avant de voir ce qui s'est passé, on va revenir déjà sur la première formule de calcul. Donc là, vous pouvez voir la formule en double-cliquant sur la cellule concernée, on a du F8 multiplié par G8. Lorsque nous avons utilisé la poignée de recopie, la formule a évolué. Forcément, elle n'est pas restée sur F8 et G8. On va contrôler la deuxième ligne. On a F9, G9, F10, G10. Donc tout simplement, à chaque fois que vous utilisez votre formule de calcul, eh bien vous avez une formule qui s'incrémente. Je vais la recopier. Je vais vous la mettre dans une petite zone de texte. On va se mettre ici. Je colle. Donc voilà la formule de calcul de mon premier calcul. Lorsqu'on a utilisé la poignée de recopie, pareil, je recopie. Voilà ce que Excel nous a mis en place. Donc ce que vous pouvez remarquer, tout simplement, les formules qui intègrent des références relatives à des cellules, donc là, la cellule F8 et la cellule G8, eh bien, automatiquement, ça s'est incrémenté. De F8, c'est passé à F9, et de G8, c'est passé à G9. Nous, c'est exactement ce que l'on souhaitait pour le calcul du montant hors taxe. Ceci dit, concernant la TVA, là, on va avoir un petit problème. En utilisant la poignée de recopie, donc là, on a H8 multiplié par K3. Je vais là aussi copier cette petite formule et la mettre dans la zone de texte. Donc on a H8 multiplié par K3. Là, il faut un petit peu oublier ce que l'on attend de l'outil, hein, mais plutôt réfléchir à comment l'outil va modifier notre formule de calcul. Si on ne lui dit rien, la cellule H8 va se transformer en H9. C'est exactement ce qu'on va vouloir, puisque la ligne d'en dessous, je souhaite calculer le montant hors taxe, hein, du produit numéro 2. Donc c'est bien H8 qui m'intéresse, et de H8, on va passer à H9, à H10, à H11. Le logiciel va le faire naturellement, puisqu'on a vu le principe de base, il incrémente. Sauf que K3 va me poser problème. K3, c'est cette cellule que je vais mettre en couleur. Ben oui, K3 va me poser un problème, puisque lorsque je vais tirer ma formule vers le bas, eh bien K3 va se transformer en K4. Et là, on va remarquer tout de suite, effectivement, que la formule évoluant de cette manière, dans cette cellule, on a un résultat qui est égal à 0, parce que tout simplement, 800 multiplié par cette cellule vide, c'est bien égal à 0. Et ainsi de suite. Là, vous allez avoir K5, on voit un petit peu l'évolution, K6, etc. La problématique qui se pose, en fait, c'est que la totalité de mes montants hors taxe doivent être multipliés par 20%, par la cellule que j'ai mise en couleur. Donc avec de l'expérience, vous allez apprendre à repérer certaines cellules qui risquent de poser problème dans vos calculs. Et donc là, l'idée, c'est que dans la première formule de calcul, on arrive tout simplement à faire en sorte que K3 reste fixe lorsque je vais utiliser cette poignée de recopie. Bon, mais la méthode qui va me permettre de figer cette cellule dans mon tableau,
ça va être la méthode des dollars, c'est-à-dire qu'on va positionner des dollars à l'intérieur de cette cellule. Donc là, K3 s'est transformé à $K, $3. On aura l'occasion dans une prochaine vidéo d'aller un petit peu plus loin et d'affiner la gestion de ces dollars. Vous pouvez mettre vos dollars à la main en utilisant la touche dollar qui se trouve pas loin de la touche entrée de votre clavier, normalement, c'est en majuscule. Mais sinon, j'ai utilisé personnellement un raccourci clavier, c'est la touche F4 de votre clavier. Donc là, j'ai plus qu'à valider par la touche entrée pour avoir mon résultat, donc ça n'a pas changé les autres, c'est normal. Je n'ai plus qu'à tirer ma formule de calcul, et donc là, mes TVA vont être calculés correctement. Pour vérifier à chaque fois, hein, il suffit de double-cliquer sur un calcul, et vous pouvez voir que le calcul, c'est bien 43 multiplié toujours par 20%. Je valide par la touche entrée du clavier, j'essaye avec le 107, double-clic, 536 multiplié par K3. Voici pour, pour le calcul en tout cas de la colonne TVA. Les montants TTC, c'est ni plus ni moins que le montant hors taxe plus ma TVA. Et là, en l'occurrence, est-ce que j'ai besoin de positionner des dollars? Sachant que je souhaite avoir le montant TTC pour le produit 2, 3, 4, etc. Donc là, pas besoin, puisque on fait référence à H8 et à I8 dans le premier calcul. Pour calculer le montant TTC du deuxième produit, ça sera bien H9 et I9, H10 et I10, etc. Donc là, je peux valider par la touche entrée. Je vais pouvoir utiliser la poignée de recopie et mon tableau se met en place et mes calculs sont bons. Donc voici pour cette correction de la feuille de calcul valeur absolue 1 du classeur que j'avais intitulé Je calcule. A bientôt et surtout, on va